Bienvenue sur la page 237 Initiative, l'espace des entrepreneurs 2.0 avec André-Marie Abe, votre serviteur. Bienvenue sur la page 237 Initiative, l'espace des entrepreneurs 2.0 avec André-Marie Abe, votre serviteur. Ok, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est super cool. C'est samedi, ok? Je sais pas si il y a quelqu'un connecté, si vous pouvez m'entendre. Ah, je peux voir le micro qui bouge. Je crois qu'on m'entend parfaitement. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est André-Marie Yebe. Si vous êtes ici pour la première fois, c'est un peu important qu'on fasse connaissance. Et tout simplement parce que c'est ce que nous faisons ici, OK? On accueille les nouveaux membres. On n'a pas de followers. Okay? Bon, followers, c'est le terme de Facebook. Si tu es ici pour la première fois, nous t'accueillons comme un membre de la famille parce que nous sommes un groupe qui partage des informations importantes. Et ici dedans, il y a ceux qui ont des business, OK? C'est-à-dire qu'ils ont leur business et ils viennent, c'est comme une source. Il y a ceux qui n'ont pas, il y a ceux qui veulent se lancer, qui peuvent trouver des partenaires ici, des gens qui veulent, vous voyez, donc on favorise cela. Mais le point essentiel, c'est de donner à chacun quelque chose pour pouvoir le permettre de se lancer, de se soutenir. OK? C'est ce que nous faisons. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois m'écouter? Parce que je suppose que c'est la première fois que tu me vois. Pourquoi est-ce que tu dois m'écouter? Parce que peut-être tu ne m'as jamais vu et subitement tu vois. Mais pourquoi je dois écouter ce monsieur-là avec son t-shirt là et ses lunettes? Pourquoi je dois l'écouter? Parce que aujourd'hui, Internet, tout le monde, OK, se lève avec un téléphone, boum, il est là. Mais je vais un peu raconter mon histoire brièvement pour que tu saches et pour que je mérite ton attention. C'est important parce que ton temps est précieux. Parce que c'est notre vertu cardinale ici, là, c'est le temps. Parce que nous, on s'en fout de l'argent, enfin, entre parenthèses. Je veux dire que le temps est la ressource la plus importante. Parce que, tout le monde, on a 24 heures. Et beaucoup de gens ne savent pas que la différence, c'est comment est-ce qu'on utilise nos 24 heures. Et nous, on n'aimerait pas que les gens perdent leur temps. C'est ça, c'est très important. On ne veut pas que les gens perdent leur temps. Je suis vraiment très, très strict là-dessus. Donc, si tu prends ton temps et ta connexion, la connexion, c'est même rien. Mais ton temps, pour venir regarder quelque chose, il faut que, au sortir de ceci, que tu sois différent de comment tu es rentré ici. C'est de ça qu'il est question, OK? Alors, le monsieur qui te parle, c'est même qui? OK? Je voudrais juste d'abord te donner un peu un bref aperçu de qui je suis avant d'aller dans notre discussion, avant de venir commencer à parler des choses. D'abord, je m'appelle André-Marie, je suis camerounais. Je vis à Manchester et je suis entrepreneur. Mais ça n'a pas toujours été ainsi, OK? Je suis arrivé en Angleterre et j'ai trouvé un boulot. Je commençais à travailler. Je veux faire ça court. Je ne veux pas vous raconter du Cameroun. Je suis arrivé. Bref, je travaillais dans cet endroit. Et comment je me retrouve dans le e-commerce au jour d'aujourd'hui? Okay? Je ne me suis pas seulement levé parce que j'ai vu les gens parler du e-commerce. J'ai commencé à parler. C'est que je travaillais dans la plus grande société en Angleterre qui vendait avec les catalogues, à travers les catalogues. C'est-à-dire que avant Internet, les gens achetaient les choses comment? Les sociétés avaient les catalogues, ils filmaient les produits, ils envoient par poste aux clients. Les clients maintenant sélectionnent et ils envoient cela. Je ne crois pas qu'en Afrique, beaucoup de gens... Je sais que quand j'étais jeune, mon oncle commandait les choses à la Redoute, OK, en France. Étant au Cameroun, j'ai vu ça, j'ai vécu cela. Donc, c'est comme ça que la vente se faisait aussi, OK? Ce n'était pas juste la vente traditionnelle, c'était par poste. Et cette société dont elle était leader dans cette vente-là, et Internet a commencé à monter. Et les bons messieurs étaient là, ils ne voulaient pas changer.
Et quand je me retrouve donc dans ce département où je vis la transition, comment la société est en train de partir. Et c'est ça maintenant, je comprends très tôt que, waouh, le monde est en train de changer et l'économie mondiale avec, comment est-ce que les ventes vont se faire dans le futur. C'est sur Internet. Internet, c'est le futur. Je commence donc à m'intéresser et je commence à investir dans le développement, aller apprendre des gens et surtout le patron de l'entreprise. L'entreprise s'est employée plus de 5000 personnes. OK? Et notre site, on avait presque 2000 personnes dans notre site. Et j'ai commencé à m'intéresser au digital. Et j'avais constamment les conversations avec même le patron de l'entreprise. Au point où, quand je lis ce livre, OK, que je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer le livre. Voici un livre, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut souvent lire. Les industries du futur. OK? Alette Ross. Les industries du futur. Comment toutes les entreprises allaient changer. Quand j'ai lu ce livre, il y avait aussi un autre livre, les 6D of Exponential Growth de Peter Diamandis. Si vous voyez ça, il faut aller acheter ce livre-là. Vous allez lire et démontrer comment nous sommes passés à l'âge d'Instagram. Comment on est parti de Kodak. Vous avez vu Kodak qui vendait les papiers, tout ça. Il a raconté beaucoup de choses, OK? Comment le digital était en train de prendre. Donc, du coup, ça a commencé à monter dans ma tête. J'ai commencé à être curieux en fonction de l'environnement. C'est pour ça qu'on dit toujours que tu es le produit de ce que tu vois autour de toi et il faut faire attention avec ton environnement. Et moi, la chance, c'était que c'était dans le travail où j'ai eu contact, connaissance de ces choses. Et j'ai commencé à l'apprendre, à voyager dans le monde, aller dans les conférences. Quand j'ai monté ma compagnie, voici par exemple mes badges, mes tags que j'allais apprendre dans les conférences, certains de mes tags. Donc, j'allais apprendre, je dépensais beaucoup d'argent pour aller comprendre ce qui se passe dans le monde. OK? Et au fur et à mesure, avec le fait que là où je travaillais, je voyais les choses, j'ai commencé à développer. Et d'ailleurs même, j'ai rencontré beaucoup de gens. Par exemple, le directeur de l'endroit où je travaillais, il m'aimait tellement au point où il m'a offert les 2 livres ici là. Regardez, Amazon. Quand je lui ai dit que je voulais faire quelque chose en ligne, le patron, le directeur du site de transformation, il s'arrêtait, il causait avec moi sur 2000 employés. Il aimait trop causer avec moi. On se partageait les livres. Il me demande, tu as lu quel livre? Je lui dis, après, il m'a donné les 2 livres ici, Build to Last et Amazon Store, parce qu'eux-mêmes, ils étudiaient Amazon. OK? Comment Amazon a fait. C'est comme ça que je me retrouve dans l'environnement du digital. Et ça m'a payé très tôt, OK, à un moment donné, parce que j'ai investi mon temps et allé apprendre des gens qui avaient les résultats là-dedans. Je suis devenu entrepreneur, OK? Et ça m'a donné le style de vie que je voulais. C'est-à-dire ce que je regardais tous les jours à la télé, voir les gens profiter de la vie. Je ne pouvais pas me permettre certaines vacances dans des coins, OK? Et à cause du fait que j'ai compris, j'ai capitalisé dans ce qui se passait, j'ai pu changer mon style de vie. Je ne voulais pas être là-bas, enfermé dans un truc comme ça, et rentrer à la maison et mettre la télé, voir les autres, comme si on est venu dans ce monde pour cela. Et donc, il s'est passé quelque chose. Un de mes mentors m'a demandé, tu veux construire quelque chose de grand? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, si tu veux aller loin, va avec les gens. Si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux construire, tu veux construire quelque chose de grand, il faut aller chercher des gens avec qui vous allez partir faire cela. Et donc, je me suis dit, OK, je suis en Europe, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Est-ce que je peux donner la possibilité à d'autres personnes d'avoir accès à ceci? Évidemment, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à aller dans les maisons des gens, pour les Camerounais en particulier, d'abord mes frères, pour leur expliquer ce que c'est que le digital. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a tellement les gourous là dehors. Ça, c'est moi. Voilà les vidéos de moi, n'est-ce pas? À l'époque, j'allais dans les maisons des gens pour leur expliquer.
Ça, c'est moi. Donc, quand j'ai compris ce qui se passait, au lieu de prendre ma caméra, venir m'asseoir sur Facebook, j'ai commencé à aller sur le terrain. C'est pour ça que moi, je suis un homme de terrain. Et il y a quelqu'un un jour qui m'a demandé, eh bien, tu fais les lives, il n'y a pas. J'ai dit, non, moi, vous savez, je suis toujours quelqu'un, vous avez vu les gens là, j'allais leur parler de ce qui va arriver. Parce que le futur, les gens, la majorité des gens voient les choses parce qu'autour de eux, ils ont vu les choses. Au jour d'aujourd'hui, je suis sur Internet, pas pour parler du digital, pour parler de l'intelligence artificielle, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est. On vous dit, tu gagnes l'argent en ligne, faire ceci, ouvrir le e-commerce. Combien de gens parlent de l'intelligence artificielle? Parce que c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent même pas d'abord ce que c'est. Ils entendent, ils ne savent même pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça aussi que maintenant, je sensibilise parce que c'est arrivé à un niveau où il faut que les gens comprennent. Sinon, vous êtes, parce que c'est devenu à un niveau où il faut que j'alerte le plus grand nombre de personnes pour qu'ils comprennent de quoi il est question. OK? Et donc, j'ai commencé à aller partager ça avec les gens. Vous voyez, j'entrais dans les salons des gens, je disais aux gens, OK, écoute, tu sais quoi, le monde est comme ça. Ils me regardaient comme un extraterrestre. Vous avez vu les vidéos. Les gens, j'allais chez eux, d'autres même préparaient la nourriture. J'ai dit, non, ce n'est pas une fête. Je vais juste venir, invite tes amis, je vais vous expliquer quelque chose. OK? Et vous savez quoi? Il y a certains qui se sont moqués de moi. OK? Mais dans le cheminement, pour dire que si tu regardes cette vidéo et tu es dans cette position de te décourager, il faut comprendre une chose, c'est le cheminement, c'est normal. Et il y en a dans le parcours qui avaient compris ce que j'étais en train de parler. Un petit nombre. La majorité disait, ah non, celui-là, c'est sûr qu'il faut qu'on l'amène dans un asile de fou. Il nous parle des choses. Nous, on est ici, là, dans notre monde. Qu'est-ce qu'il nous raconte même là, dis donc, que les choses, on va collectionner les datas, c'est l'air des datas, tout ça. C'est même quoi qu'il nous raconte là. OK? Et quand je vous parle des choses comme ça, là, j'aime bien The Future of... Le livre s'y est signé en 2016, quand je le lis. OK? Le 26 2016. J'espère que je peux vous montrer. Donc, pour vous dire qu'il y a des choses que j'étais déjà au courant depuis des années. Et donc, je n'ai pas voulu garder ça pour moi. J'ai commencé à les partager. Et donc, évidemment, comme vous savez, quand vous allez rencontrer les gens, il y a ceux qui vont se moquer de vous. C'est normal. Même Jésus, il y a des passages dans la Bible où Jésus faisait le discours, il y avait certains qui riaient et il y avait certaines personnes qui écoutaient. C'est la réalité de la vie. Ça s'appelle la vie. Il y a les gens, ça ne va rien leur dire. C'est normal. Vous ne pouvez pas montrer quelque chose aux gens et vous attendre l'adhésion de tout le monde. Et c'est là où ça a forgé mon caractère de leader. Parce que les gens parlent de leadership, ils ne savent pas. Le leadership, c'est le service pour les autres. J'aime rendre service. C'est pour ça que je fais ceci. Vous n'allez pas voir sur ma vidéo que venez, il y a un cours que je veux vendre. Venez vous enregistrer pour la formation. Non, je ne fais pas ça ici, là. OK? Je ne fais pas ça. Il y a au départ, quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur Facebook, il y a certains coachs qui m'ont appris, qui venaient vers moi, ils causaient, ils disaient, mais André, ce que tu connais là, hein, tu sais que tu peux faire l'argent avec, hein, comment tu donnes ça gratuit comme ça là? Je leur ai dit non. En réalité, je suis dans la position d'un leader. Et qui dit leader dit responsabilité pour les autres. Donc, je suis responsable. Je ne suis pas seulement pour les droits. Donnez-moi ceci, donnez-moi... Parce que tout le monde a les droits là dehors. Ceci ou cela. 1, 2, mettez votre lien ici, là. Partagez ma vidéo, faites ceci. Qu'est-ce que j'apporte? Je dois apporter quelque chose. Je dois contribuer. Je dois vivre une vie de contribution. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas l'Internet. Je vous ai montré mes vidéos. J'allais chez les gens. Je dis, rassemblez-vous, je vais venir vous montrer quelque chose. Où le monde est en train de partir. Il y a beaucoup qui vont regarder cette vidéo. Il y a parfois, même dans ma ville, il y a les gars, quand ils me regardent encore, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, tu es fou. Les gens m'ont dit ça. Et
Si tu fais quelque chose, les gens ne disent pas que tu es fou, tu n'es pas sur le bon chemin. Ce n'est pas normal. Et ces mêmes gens aujourd'hui, quand ils voient, c'est vrai qu'il y a encore d'autres qui disent que non, vraiment, le Covid, c'est là, hein, il faut qu'on attende, on va attendre la fin du Covid. Donc, ils sont toujours là en train de rêver qu'il y a un nouveau monde, on va rentrer dans l'ancien Covid. On est déjà en train d'aller en 2022, hein, et les gens pensent que les choses vont changer. OK? Absolument nothing. Nous sommes dans un nouveau monde et c'est le monde que je disais depuis des années, j'allais dans les maisons des gens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire que tu ne nous avais pas dit, j'allais dans les maisons des gens. Mais vous savez quoi? Il y avait une majorité qui me persécutait, qu'ils allaient dire, ah, dis donc, tu vas aller là-bas. Il y en a qui me suivaient. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand vous êtes droit dans ce que vous faites, ça marche. Parce que j'étais dans la position d'aider les gens. Je n'étais pas dans une position de vouloir faire l'argent sur les dos des gens. Je ne suis pas celui-là qui dit aux gens, venez me payer, je veux vous montrer ceci. Non, je suis celui qui dit, on va ensemble. Je fais l'argent avec les gens. Je ne fais pas l'argent sur les gens. OK? On va ensemble. Je vous montre que voilà ce qui peut être possible. OK? Si on fait ceci, on va arriver là-bas, on va faire ceci. C'est la vision. Moi, je propose la vision, je montre la vision aux gens, que voilà ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai toujours fait. La plus belle femme au monde ne peut que donner que ce qu'elle a. OK? Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est OK que ce n'est pas pour tout le monde. Oui, 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 oui. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a les gens qui ne vont pas voir la même chose. C'est normal. OK? Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires. Si vous lisez la Bible, Noé disait qu'il y aura un naufrage. OK? Et il a rangé son bateau, il y avait les gens, ils s'en foutaient. Donc, donc si quelqu'un ne suit pas ce que je dis, ce n'est pas un problème. OK? Moi, je suis là, je fais mon travail. Et donc, voilà, n'est-ce pas, je ne veux pas passer mon temps à vous montrer des vidéos et des vidéos. Voilà quelques échantillons. Et maintenant, le petit nombre de personnes qui a vu la même chose que moi, waouh, ça a explosé. Et maintenant, c'est un truc qui a commencé à aller au-delà des frontières. Ça a commencé à se répandre dans le monde, au point où je voyageais pour aller montrer aux gens. Donc maintenant, il fallait commencer à aller aider les personnes. OK? Montrer aux gens ce que j'ai fait, partager mon expérience et pour que ça se reproduise et pour que ça devienne quelque chose de plus grand. Ça devient un système. Tu montres aux gens et ils montrent aussi à d'autres personnes et ça commence à s'élargir. Et vous savez quoi? Évidemment, c'est ce qui s'est passé. En 2019, donc, je suis reconnu sur le plan international, OK, dans l'organisation parce que j'ai conçu. Donc, ça, c'est moi, au cours d'une conférence internationale, je suis reconnu en Irlande parce que j'ai conçu un réseau qui s'étend à plus de 26